Donc la famille, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB de Ouna06 bis et on va regarder une story de Nabil Flix où son ancienne assistante Selma serait incarcérée. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. serait officiel, mon ancienne assistante serait actuellement incarcérée. Ce qui est une très bonne chose parce que je pense que c'est là où est sa place. Ce qui est dingue, c'est que en janvier, je crois, ou en décembre, quand elle a commencé à partir dans tous les sens, me diffamer, insulter ma mère, mes sœurs, mes femmes, inventer tout et n'importe quoi dans le but de me soutirer de l'argent, alors que, encore une fois, je ne lui avais fait que du bien. J'en ai pas fait beaucoup de stories, moi. Elle, tous les jours, ça fait 6 mois qu'elle me harcèle. Mais moi, j'ai pas fait beaucoup de stories. Par contre, j'avais fait une story et j'ai dit, c'est très grave ce que tu es en train de faire. Tu verras, tu vas finir en prison et tes enfants vont finir par t'être retirés. Et regardez, aujourd'hui, quelques mois après, on y est. Elle est en prison et ses enfants lui auraient été retirés et placés en foyer. Alors c'est très regrettable pour les enfants parce qu'ils vont souffrir du fait de ne plus voir leur mère qui est partie au trou, je pense, pour un bon moment. Mais d'un autre côté, je suis aussi content parce que je suis convaincu qu'ils seront beaucoup plus heureux, qu'ils vont grandir dans un cadre beaucoup plus serein, beaucoup plus adapté à des enfants avec les services sociaux qu'avec leur timbré de mère. Ensuite, ce que je voulais dire, il y a pas mal de personnes qui me disent oui, Nabil, dans ta story où tu l'annonces, parce que c'est vrai que j'ai été le premier à l'annoncer, bien avant le Parisien, bien avant tout le monde, ça se voit, tu te réjouis, c'est pas bien. Pardon. Je vais pleurer. Bien sûr, je me réjouis, bien fait pour sa gueule, elle a été prévenue. Vous vous foutez de la gueule de qui là? Sérieusement, vous croyez quoi, que je vais avoir de la compassion? Ça fait 6 mois après sa tentative d'extorsion, 6 mois qu'elle me harcèle. Elle a essayé de me prendre l'argent quand je l'ai envoyée balader parce qu'elle a été virée. 6 mois qu'elle me harcèle. Et si c'était que moi, je m'en fous. Ma femme, ça fait 6 mois qu'elle la rabaisse. Ma femme lui a jamais rien fait. Ma femme, elle a jamais pris son téléphone pour faire une seule story, ok? Elle est loin de tout ça. 6 mois qu'elle la rabaisse, qu'elle insulte ma mère. Ma mère qui pourrait être sa daronne. Et encore, bzef aliha, parce que si on compare les deux daronnes, enfin bref. Comment elle l'a insulté, comment elle a rabaissé mes sœurs, qu'elle n'a jamais vues, qu'elle n'a jamais. Vous croyez que je vais avoir de la peine? Sérieusement, bien fait pour sa gueule. Elle assume les conséquences de ses propres actes. C'est ses actes qui l'ont conduit là où elle est. Ensuite, pour ceux qui disent oui, mais c'est toi, Nabil, qui lui a envoyé ces deux jeunes, soyez crédible 30 secondes, ces deux gamins. Mon associé a été en garde à vue, ok? Ils ont pris son téléphone, ils ont tout pris, les petits, pareil, tout leur a été pris de ce que j'ai compris. S'il y avait ne serait-ce qu'un lien entre mon associé et moi et les deux jeunes, est-ce que vous pensez que mon associé aurait été relâché au bout de quelques heures et que moi je serais tranquillement au bord de ma piscine en train de préparer mes vacances pendant que elle croupit en prison? Soyez sérieux 30 secondes. Donc là, la famille, en attendant son jugement, elle va être en prison. Ça peut être très très long, hein. Des fois, les jugements, ça peut durer 1 an, 2 ans avant d'avoir une date. Euh, pour tous les chefs d'inculpation, là, tout ce dont elle est accusée, elle risque de très nombreuses années en prison. On parle de plus de 10 ans. Sachant que en août, elle passe au tribunal contre moi pour harcèlement, diffamation. Sachant que par la suite, elle passe contre ma femme pour usurpation d'identité. Elle a fait une fausse carte d'identité avec la tête de ma femme, etc. Et tout. Elle a essayé de faire des choses avec, en se faisant passer pour ma femme. Des choses officielles, en plus, c'est très très grave. Pareil, il va avoir un jugement aussi pour extorsion. Donc, elle va avoir des jugements contre moi pendant qu'elle est en prison et avant même son jugement là pour séquestration, etc. Donc, franchement, je pense qu'elle n'est pas prête de revoir la lumière du jour. Maintenant, je prie, Inch'Allah, Ya Rabbi, je vais continuer de prier parce qu'il me reste ma deuxième harceleuse qui passe aux assises là dans 2 jours. Donc, pareil, je vais continuer, Inch'Allah, Ya Rabbi, qu'elle aussi soit enfermée, que je sois tranquille une bonne fois pour toutes. Franchement, Allah fait bien les choses. Le jour de l'Aïd, je ne pouvais pas avoir une meilleure nouvelle. Incroyable. Ah, ma femme, elle va bien dormir ce soir. Franchement, Allah fait bien les choses. Le jour de l'Aïd, je ne pouvais pas avoir une meilleure nouvelle. Incroyable. Ah, ma femme, elle va bien dormir ce soir. Franchement, Allah fait bien les choses. Mais vous êtes sérieux, vous, quand vous me dites à moi, pense à ces pauvres enfants? Mais est-ce que vous êtes ça dans votre vie? Que je vous remette un peu dans le contexte. Moi, ces pauvres enfants, comme vous dites, l'année dernière, ils s'étaient déposés à l'école en BM, ok? Pas dans une vieille Twingo. Ces enfants, ils avaient une nounou matin, midi, soir. Ces enfants, ils mangeaient bien, le frigo il était toujours plein. Ces enfants, l'été dernier, je les ai envoyés en Algérie. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils n'étaient pas allés avec leur grand-mère. Je les ai envoyés à mes frais, ok? Et cet été, leur mère, elle les a envoyés en foyer.
Ok? C'est leur mère qui devait penser à ces pauvres enfants. C'est pas à moi de penser à ces pauvres enfants. Et attention la famille, hein, c'est pas péjoratif quand je dis emmener ses enfants dans une vieille Twingo. Loin de là, moi-même on me ramenait à l'école dans une vieille Twingo. C'est juste pour vous dire que ces enfants, je les ai mis max, tout comme elle. Je l'ai mis max. Et par la suite, après, quand il s'est passé tout ça, j'ai appris qu'en fait, avant de me connaître, elle avait déjà été en prison. Là, maintenant, elle est encore en prison. Donc, il faudrait commencer, il s'agirait de se poser les bonnes questions. De quoi, t'as dit quoi? Bah oui, redis, vas-y. J'ai dit, quand je me suis disputée avec elle et que je voulais la virer, tu m'as dit pense aux enfants, c'est pour ça qu'on l'a virée. Exactement. La première fois que ma femme, elle l'a viré, ok, c'était bien avant que je la vire, là, avant qu'elle fasse tout ça. C'était des mois avant. On était sur Marrakech. Ma femme, elle l'a viré parce qu'elle a fait un truc de ouf. Elle s'est mise à pleurer et tout. J'ai pris ma femme à part. J'ai dit pense aux enfants, etc., etc. Donc les enfants, je crois que j'ai plus pensé à eux que leur mère, que leur daron, que toute leur famille réunie. Parce qu'à l'heure actuelle, que je sache, cette femme-là, Selma, elle a des parents, elle a des frères et sœurs. De ce qu'elle a dit, là, sa copine en live, ils sont en foyer. Bah, pourquoi les enfants ils sont en foyer? Ils seraient en foyer. Pourquoi ils y sont? Pourquoi la famille ne l'a pas repris? Parce qu'il n'y a plus Nabil pour Khalas. Moi, demain, il arrive quelque chose aux enfants de mon frère ou de ma sœur, ou mais je crois qu'on se bat dans ma famille pour les récupérer. Que ce soit ma mère, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit. Donc voilà, après, peut-être que je parle trop vite. Peut-être qu'au final, ils vont être récupérés par quelqu'un de la famille. C'est ce que je leur souhaite. Moi, je leur souhaite pas de mal. Mais c'est pas à moi de me préoccuper du cas des enfants de mon harceleuse. Vous êtes complètement taré. Et en plus de ça, sa fille est déjà habituée, puisque la première fois que Selma a été en prison, elle était enceinte de sa fille. Elle a accouché, ils lui ont retiré l'enfant, elle a purgé sa peine, et ensuite elle a récupéré sa fille quand elle est sortie. Donc les premières années de sa fille, bah, sa mère était déjà en prison, quoi. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix. Après oui, c'est pas parce que... Donc elle aurait tué quelqu'un, bah il faudrait penser aux enfants. Non, quand t'es parent, bah, tu tues pas les gens, tu harcèles pas les gens, tu fais pas des extorsions, faux usage de faux, falsification de pièces d'identité et torture sur des hommes. Ah ouais, j'ai vu les vidéos, elles sont sur Twitter. Vous tapez Selma, je sais pas quoi. Vous tapez Selma sur Twitter, tout simplement Selma. Vous verrez, elle frappe des hommes, elle met des hommes à poil, je sais pas avec qui, qu'est-ce que c'est ou quoi. Je sais pas c'est quoi ce délire, mais elle serait incarcérée pour ça. Et elle les a mis sur les réseaux et tout, t'imagines? T'imagines, ça devait être, je sais pas, soit c'était des fétichistes, des fous fétichistes, tout ça, soit c'était des sous-menaces, voilà. Et elle a envoyé ses vidéos à Nabil. Il y avait la story de Nabil la veille, mais j'étais très fatigué, j'avais pas dormi. Je venais d'enregistrer plusieurs trucs, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et en plus, les images, voilà, ça passe pas sur YouTube, tout ça. Donc, vous pouvez voir les. Vous tapez Selma sur Twitter, sur X, hein. Donc, donc ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien pour ces enfants. Donc, vous trouvez que c'est un bon comportement. Et ces enfants, ils vont grandir normalement, quoi. En voyant leur mère qui frappe des hommes à poil, qui torture des hommes, voilà, elle a déjà un lourd casier judiciaire. Donc c'est un bon exemple pour ses enfants. C'est une bonne éducation, ça. Je ne sais pas. Après, si elle a un délire fétichiste, qu'elle fasse son fétichiste, mais en privé, quoi. Pas qu'elle envoie ça sur les réseaux sociaux. À savoir que tout va rester. Obligé à quelqu'un qui va enregistrer et va le republier dans 5 ans, dans 10 ans, cette affaire de Selma. On ne sait pas. C'est comme Laure Manoudou. Voilà, il y a eu des sextapes qu'ils ont fuité sur elle où elle était nue, tout ça. Même si elle a été sur faire effacer toutes les vidéos qu'il y avait sur Internet, ben, il y a des gens qui l'ont enregistré sur leur disque dur. Et ils peuvent le republier demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans, elle sera moins connue. Voilà, il y aura moins de hype autour de leur Manodo, certes, hein, mais quand même, tu peux retrouver ça dans des sites chelous, tout ça. Donc, quand on a des gosses, faut penser à des trucs comme ça. Quand on a des gosses, on a une responsabilité. Si on n'est pas capable, c'est que il y aura un problème éducatif sur ces gosses. Voilà. Peut-être qu'il va être repris par sa famille, tout ça.
Donc voilà. Moi, depuis les premières stories que j'ai publiées sur l'affaire Selma contre Nabil, parce qu'avant Selma c'était la collaboratrice de Nabil, tout ce monde m'a dit ouais, tu prends le parti de Nabil, mais moi je sens les gens à 2 kilomètres. Même tu me le dis pas, je sais telle personne elle a un casier, telle personne elle n'a pas un casier. Rien qu'à sa manière de parler, je reste quelque temps avec quelqu'un, rien qu'à la manière de parler, rien qu'à la manière d'agir, tu le sais, il y a des gens comme ça, voilà, ils sont racailles dans l'âme, voilà. Et j'arrive à un âge où, voilà, j'arrive à un âge où j'ai fréquenté tellement de monde que, voilà, je peux je peux me tromper, bien sûr. Mais Selma, je ne l'ai pas senti dès le départ, dès ses premières stories. J'ai senti quelque chose de faux, quelque chose de surjoué. Et, et alors qu'elle était inconnue, qu'elle oublie les bons moments, voilà. Quand tu collabores avec des gens, tu travailles avec des gens, il y a des bons moments et des mauvais moments, mais il faut penser aussi aux bons moments. Il ne faut pas penser qu'aux mauvais moments. Donc il faut être voilà, dans ces cas-là, pour avoir de la gratitude envers les bons moments, ben faut essayer de mettre un peu de côté les mauvais, quoi, et pas faire scandale. C'est pas comme ça qu'elle allait rebondir sur les réseaux sociaux, avec la haine, le clash, tout ça. Ils confondent trop dossiers exclusifs compromettants, parce que c'est le métier de Nabil Flix, voilà. Il rachète des pièces, des vidéos compromettantes sur des influenceurs de la télé-réalité, tout ça, et il les diffuse. Ils confondent ça et clash. Voilà, t'as une vidéo compromettante d'un tel, un audio compromettant, des histoires. C'est des histoires, mais c'est pas forcément avec des preuves, tout ça, c'est pas forcément la haine. C'est pas forcément dicté par la haine. C'est un métier de journaliste. C'est comme les paparazzi avant. Ils escaladaient des barrières pour prendre en photo telle star qui a trompé son mari, sa femme, tout ça, mais c'est pas dicté par de la haine. Sauf que là, voilà, Selma, plus personne ne voudra la prendre nulle part. Elle a apparu une story chez Karim Lipton. Elle a apparu une story chez Karim Lipton. Et il y a eu une déferlante de followers qui ont dit ouais, mais elle a fait ça, Nabil, tout ça. Mettez-vous à la place de Karim Lipton ou d'un autre collaborateur. Il va se dire je vais l'engager, je vais la faire travailler, je vais la faire tourner sur les snaps, sur les vidéos. Et dès qu'on se disputera, ben, elle va me faire un scandale, elle va me diffamer, elle va raconter des conneries sur moi dans les réseaux. Donc, faut se mettre à la place des gens, voilà, comme on dit. À moins que Nabil ait fait vraiment quelque chose de grave, mais à ce moment-là, il faut sortir des vraies preuves et pas des blabla blabla. Ok, tu peux avec des blabla, les jeunes, ils vont te croire, les petits jeunes, les petites jeunes, elles vont te croire, mais pas quelqu'un qui a un esprit critique, un minimum, hein, voilà, même moi dans les commentaires, ils me sont tous tombés dessus, ouais, je sais pas quoi, Nabil Flix, t'es avec Nabil, t'es payé par Nabil. Non, moi je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Voilà, c'est comme un truc aussi qui m'a laissé la puce à l'oreille. Bah, c'est la femme Nabil Flix. On l'entend jamais. Elle est toujours gentille. À part que, voilà, quand elle snap, elle va snapper ses repas. Elle va snapper sa cuisine. Elle va faire des placements de produits sur le maquillage, sur je sais pas quoi. Mais jamais je l'ai entendu dire un mot plus haut que l'autre. Elle a l'air bien élevée, gentille, discrète, même sur les réseaux. Elle est assez discrète. Je l'ai jamais entendu clasher, tout ça, quoi. Je pense aussi qu'on confond clash, violence et pièces compromettantes, travail de journaliste, voilà. C'est sûr que ça fout la haine quand il y a des pièces compromettantes, mais à ce moment-là, faut pas les produire, ces pièces compromettantes. Tu sais que tu es dans les réseaux, que chacun de tes gestes va être épié. Faut pas faire des conneries parce que ça va ressortir, surtout quand tu es connu, quoi. Quand tu es connu, bah, ça va faire des vues dans les médias, dans les médias des réseaux sociaux, voilà. Voilà, tout simplement. Il y a les stories vous tapez Nabil, Selma, Selma, Nabil. Vous verrez les stories des uns et des autres et vous pouvez vous faire votre avis, tout simplement. Donc elle a déjà un casier
un casier. Voilà. Elle l'a avoué à demi-mot quelque part. Donc peut-être que Nabil aussi a exagéré aussi. Je dis pas que Nabil il est blanc comme neige. Il a fait des erreurs aussi. Même par rapport avec l'artiste, il n'est pas blanc comme neige. Il a menti, ceci, cela, sur deux, trois trucs. Mais c'est, je trouve, beaucoup moins grave que de diffamer, d'essayer de salir les gens. Ça, c'est incroyable. Sans aucune preuve, tout ça. D'ailleurs, certaines de ces accusations, tu n'as même pas besoin de les dire sur les réseaux. Tu vas directement au tribunal et tu portes plainte. Je ne sais pas s'il a fait des choses graves. Tu vas pas laisser quelqu'un de dangereux en liberté. À moins que les réseaux sociaux, que Snapchat soit devenu un tribunal. Les tribunaux de Twitter, les tribunaux de Snapchat. On va avoir les tribunaux de TikTok bientôt maintenant. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Donc, à cause de la haine, de la rancune, ben, des gens vont faire des conneries. Voilà, tout simplement. Donc, tôt ou tard, que ce soit le karma pour ceux qui ne sont pas croyants ou le bon Dieu, voilà. Tôt ou tard, la roue elle tourne, comme on dit, la roue elle tourne. Voilà, tout simplement. Donc, Eid Mubarak à ceux qui font l'Eid. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.